Bonjour, je m'appelle Rick Conrad et cette vidéo est la quatrième partie de ma réponse à 10 questions pour les chrétiennes. Dans cette vidéo, je vais répondre à les questions qui concernaient la mort de Jésus à la croix. Suivante, la 6e question. Pourquoi Dieu a sacrifié Jésus pour le pardon? Vous dites que Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Alors pourquoi sacrifier son propre fils? Son fils unique, comme vous dites. Pourquoi il n'a pas pardonné tout simplement? Est-ce qu'il était incapable de le faire? Pourquoi il ne l'a pas fait? Dieu est miséricordieux. Alors pourquoi il a dû utiliser quelque chose pour le pardon de l'humanité? Il est vrai que Dieu peut tout faire, il fait tout ce qu'il veut, et il est vrai qu'il est miséricordieux, mais il est vrai aussi qu'il est parfaitement juste. Nous avons les deux dans Exode 34, versets 6 à 7, où Dieu se déclare le Dieu qui pardonne l'iniquité, mais aussi le Dieu qui ne tient point le coupable pour innocent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Si Dieu pouvait être injuste, ça serait la fin de l'univers. Et ne pas punir le coupable, c'est l'injustice. Donc nous avons un problème, parce que nous sommes tous coupables, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sous la peine de la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu à cause de nos péchés que nous avons commis. Ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un puisse enlever de nous la culpabilité de nos péchés. Et c'est exactement ça que Jésus a accompli à la croix. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et comment ça? C'est parce que par le décret de Dieu, nous sommes unis avec lui. Il est notre tête et nous sommes son corps. Comme notre tête, il peut mourir pour nos péchés, les péchés de son corps, et comme il est Dieu, parce que Jésus est Dieu, sa vie est indestructible. La mort n'a pu pas la retenir, il vient jamais et nous son corps avec lui. C'est par ce moyen que Dieu reste juste, n'ignorant pas les péchés des hommes, n'étant pas comme un grand-père indulgent qui fait un clin d'œil aux bêtises de ses petits-enfants, mais parfaitement, absolument juste, tout en pardonnant les péchés des siens. C'est ça la raison pour laquelle Jésus a dû mourir à la croix pour notre réconciliation avec Dieu. Alors, mon ami musulman, vous m'avez demandé pourquoi Jésus a dû mourir. Je vous demande comment est-ce que Dieu peut rester juste et miséricordieux en même temps hors de la mort de Jésus, son Fils unique. On va maintenant passer à la 7e question. À quoi a servi le sacrifice de Jésus? Quelques passages de la Genèse nous racontent le châtiment que Dieu a prononcé sur Adam et Ève. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire ou ceux qui n'ont pas une bonne mémoire. La Genèse, chapitre 3. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Alors comme vous avez vu ici, et on va faire un résumé, les châtiments prononcés sur la femme, l'augmentation de la souffrance de ses grossesses, elle l'enfantera avec douleur. Ses désirs se porteront vers son mari, et il dominera sur elle. Les châtiments prononcés sur l'homme, le sol sera maudit à cause de lui. C'est à force de peine qu'il en tirera sa nourriture tous les jours de sa vie.
il lui produira des épines et des ronces. Il mangera de l'herbe des champs. C'est à la sueur de son visage qu'il mangera du pain jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre. Voilà le résumé des châtiments aux punitions prononcées par Dieu à l'égard d'Adam et Ève. Mais Jésus est venu pour effacer ce péché. Vous dites que son Père l'a sacrifié pour le pardon. Alors pourquoi les châtiments sont toujours là? Pourquoi l'homme chrétien et la femme chrétienne qui ont accepté Jésus et son sacrifice sont toujours sous le coup de ce châtiment? La femme chrétienne souffre toujours en donnant naissance comme toute femme. L'homme chrétien souffre toujours aussi et il mange à la sueur de son front. Pourquoi le châtiment ou les châtiments sont toujours là? Bon, vous savez maintenant que la chose primordiale que Jésus a accomplie à la croix était d'enlever de nous nos péchés pour que nous soyons justes devant Dieu. Cette réalité est actuelle. Nous les chrétiens la vivons aujourd'hui. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Nous avons accès direct à lui grâce à Jésus. Or, vous avez raison d'imaginer que la mort de Jésus doit aussi renverser la malédiction de Genèse 3 sur la terre, l'homme et la femme. Il y aura une nouvelle création sans douleur, sans misère, mais ça attend que le peuple racheté de Dieu soit complet. Maintenant, c'est l'époque où la bonne nouvelle de la rédemption en Jésus-Christ est prêchée partout dans le monde, car Dieu est en train de rassembler un peuple, une famille de toute nation, de tout peuple et de toute langue, et quand ça sera accompli au bon moment, Jésus-Christ reviendra et le monde sera refait pour ce peuple. Tous les croyants vivront avec Dieu sur la nouvelle terre joyeusement pour toujours. Donc, si vous n'êtes pas encore croyant en Jésus-Christ, c'est bon pour vous. Vous avez encore l'opportunité de mettre votre confiance en lui, d'accepter le pardon par son sacrifice et d'être parmi ceux qui hériteront ce nouveau monde.